Donc, nous sommes au premier chapitre après l'introduction d'hier. Le titre « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Ce n'est pas un scoop pour ceux qui m'écoutent. Cette phrase prononcée comme le veut le rituel en traçant une croix sur le front de mes paroissiens, le jour de l'entrée en carême, le mercredi des cendres, avait rendu perplexe une mère de famille pratiquante, fort régulière, engagée dans le catéchisme des enfants et dans diverses activités paroissiales, prenant la vie chrétienne au sérieux. Croire à l'Évangile, je veux bien, me dit-elle en substance à la sortie de la messe, même si a priori, si nous sommes venus à la messe, c'est déjà que nous y croyons tout de même un peu. Mais pourquoi nous demander de nous convertir? Je suis déjà chrétienne, moi. Incompréhension, somme toute, bien compréhensible. Se convertir, n'est-ce pas changer de religion? On connaît par exemple la conversion de saint Paul sur ce fameux chemin de Damas. Auparavant, il était juif, pas de doute. Tellement juif d'ailleurs qu'il n'aimait pas trop les chrétiens, et qu'il les persécutait même, voyant dans leur culte une hérésie, une déviance, un affront fait à la vraie foi. Peut-être un peu fanatique donc, mais en tout cas un juif fervent. Et voilà que sur le chemin de Damas, où il se rend précisément pour exécuter ses projets de persécution, Dieu lui parle. Et il en est tout retourné. On ne sait pas s'il tombe de cheval parce que, comme le veut l'image populaire, ni même s'il y avait un cheval, car nos sources n'en disent rien là-dessus. Mais on sait en revanche qu'après cet épisode, il est chrétien. Laurent, tu peux mettre le premier. Et même très chrétien. Et même très chrétien. Parcourant le monde connu pour fonder des communautés chrétiennes, prêchant, baptisant et donnant pour finir sa vie pour le Christ. Il était juif, il est chrétien. Une conversion nette, sans bavure. On peut l'admirer si on est déjà chrétien. Mais non, on peut l'admirer, mais si on est déjà chrétien, on ne voit guère comment, ni surtout pourquoi il faudrait l'imiter. La conversion, c'est pour les autres, ceux qui ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits et ceux qui ne sont pas nés au bon endroit. Paul, pourtant, ne présente jamais les choses de cette façon. Il ne nous raconte pas, quand il fait le récit de cette expérience bouleversante, avoir changé de crèmerie. C'est dans le texte. Sa conversion n'a consisté à passer d'une doctrine à une autre, encore moins d'un groupe d'appartenance à un autre. Paul n'a pas changé de Dieu. C'est toujours le même, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui fait sortir son peuple d'Égypte. Dieu n'a pas tellement changé. Mais dans la conversion, Paul, lui, n'est pas resté le même. Il est devenu si différent qu'il devient difficile de le comprendre sans revenir à cet événement initial. Et si nous voulons comprendre ce qu'il écrit à Philémon, il faut revenir à cette nouvelle naissance sur le chemin de Damas. Avant sa conversion, Paul n'est pas un mauvais bougre. Ce pharisien élevé entre le sud de l'actuelle Turquie, à Tars, petites images de Tars, voilà, et la Palestine, lui dont la famille a obtenu le privilège, utile dans l'Empire, de la citoyenneté romaine, semble au contraire avoir toujours constamment cherché à faire de son mieux, mettant toute la force d'une volonté assez exceptionnelle à l'accomplissement des commandements de Dieu. Très jeune, il a pris Dieu au sérieux. Il a regardé sa vie avec gravité et a entrepris de la réussir, de ne pas passer à côté comme tant des camarades de son âge qui lui paraissaient vivre à la surface d'eux-mêmes comme si rien n'avait d'importance. Le jeune Paul, lui, a de l'énergie à revendre. Il sent que la vie est plus profonde qu'elle en a l'air. Il a entendu des prêches l'appelant à donner sa vie, à se mettre au service, et ces mots ont fait vibrer en son âme comme des cordes insoupçonnées qui lui ont donné soif de se dépasser. Tu peux revenir sur la précédente?
Laurent, voilà. Parce que je la trouve pas mal celle-ci, cette conversion de Paul. Ce Dieu dont ses parents lui ont parlé, il a appris peu à peu à le connaître et à l'aimer. Il sait qu'il ne Il veut sait que qu'il son ne veut bien. que son bien. Oh là, j'ai un retour. Là, j'ai un retour. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce Laurent? qui se passe, Laurent? Il y a quelqu'un qui a son micro Quelqu'un qui activé, a je suis son en train de micro voir qui. Parce que j'ai un retour qui est... Ouais, j'entends. Ouais. Là, tout le monde est désactivé. Attends, s'il y a quelqu'un. Ah non, tout le monde est désactivé. Non, non. Allô? Parle encore un petit peu. Bon. Je pense que c'est bon là. Ce Dieu dont ses parents lui ont parlé, il a appris peu à peu à le connaître et à l'aimer. Il sait qu'il ne veut que son bien, lui qui, au temps de Moïse, avait libéré son peuple en lui faisant passer la mer Rouge à pied sec. Dieu est devenu peu à peu cet horizon auquel il aspire. Ce cœur qui bat dans sa poitrine, il découvre en grandissant qu'il a les dimensions de l'infini. Qu'est-ce qui pourrait satisfaire son désir insatiable, sinon un Dieu inépuisable? Mais comment s'élever jusqu'à Dieu? Heureusement, le Créateur ne s'est pas contenté de nous donner la vie. Il en a encore fourni le mode d'emploi. Et le jeune Paul, qui portait aussi le nom juif de Saul, à côté de son nom romain, s'est lancé avec passion dans l'étude des 613 commandements de la loi de Dieu, révélés à Moïse, pardon. 613 commandements selon le décompte des rabbins. Cela fait beaucoup, même pour un jeune homme à l'âme conquérante. 613, dont 248 commandements positifs, comme honore ton père et ta mère, mais 365 interdictions, comme le premier tu ne tueras pas. Autant d'interdictions que de jours dans l'année. 613 commandements à apprendre. 613 commandements dont il faut se souvenir. 613 commandements surtout à mettre en pratique. Ce n'est pas un petit effort. Mais qui a dit qu'il était facile de mériter le bon Dieu? N'est-ce pas lui qui a fixé les règles et décidé que le salut était à ce prix? Que peut faire un bon croyant, sinon faire de son mieux? Peu à peu, pourtant, le jeune Paul a fait une douloureuse expérience. L'enthousiasme ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître les commandements. Il ne suffit pas de vouloir les accomplir pour parvenir à régler sa vie sur eux avec exactitude. Il s'indigne toujours, bien sûr, avec des colères d'adolescents, comme l'hypocrisie de certains qui ont l'air pieux et qui font tous les samedis à la synagogue, et qui vont tous samedis à la synagogue où ils occupent la place d'honneur, mais qui, dans le même temps, sont colériques, avares, durs avec leurs ouvriers, leurs femmes, leurs enfants. Il s'indigne, mais il commence à sentir qu'il ne vaut peut-être pas mieux, parce que lui non plus, les 613 commandements, il n'y arrive pas toujours. Il commence à faire l'expérience à même de sa propre faiblesse qui l'humilie et le met en colère. Tu nous mets la mer Rouge, le quatrième. Voilà, ça c'est le dessin de Chagall sur la mer Rouge. Je ne peux pas vous dire où sa volonté s'est trouvée en défaut, car Paul ne l'a jamais écrit, mais il a su résumer la situation par une formule qui ne surprendra aucun de ceux qui ont cherché un jour ou l'autre à vivre une vie en accord avec leur idéal. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. C'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, au versets 18 et 19. Sur la masse des commandements de Dieu, il y a tant de terrains où il est facile de se laisser déborder. Il y a les plus connus et les plus humiliants. La maîtrise de l'appétit et du désir sexuel. Il y a aussi tout le reste, la colère, la jalousie, l'impatience, la vanité. Tant de passions face auxquelles la bonne volonté ne suffit pas toujours. C'est une expérience somme toute assez commune que nous avons probablement tous faite. Mais cela, Paul ne le savait pas encore. Le jeune Paul, face à ses échecs, s'est d'abord dit que c'était de sa faute, et il se sentait coupable. Il n'avait pas voulu assez fort. La prochaine fois, il suffirait d'être plus vigilant, de vouloir mieux, de vouloir plus. Cela marchait quelquefois, sur tel ou tel point,
Ses efforts portaient du fruit, il s'améliorait et se rapprochait de son idéal. Mais pas toujours. Et parfois, alors qu'il se pensait tiré d'affaire, qu'il croyait que sa bonne volonté avait enfin pris le contrôle de lui-même, patatras, tout était à recommencer. Et il ne renonçait pas devant ses échecs répétés à appliquer parfaitement les commandements de Dieu. Il savait ou croyait savoir que c'était la condition pour mériter l'immense amour de Dieu. Il n'osait pas se l'avouer, mais cette tension permanente ne le rendait pas très heureux. Ne pas parvenir, les années passant, à atteindre l'image de perfection qu'il visait, pourtant de toutes ses forces, lui faisait perdre peu à peu confiance en lui-même, sans pour autant attaquer sa détermination. C'était tout de même agaçant de ne pas y arriver, alors qu'il suffisait de le vouloir. Mais il sentait bien que tous ses efforts l'asséchaient, lui durcissaient le cœur. À la maison, avec ses parents, ses frères, ses sœurs, qu'il aimait pourtant sincèrement, il pouvait se montrer très dur. Parmi ses camarades, il avait la réputation d'être inflexible, exigeant, et pour tout dire, un peu pénible. Il en souffrait, car il se doutait que cette dureté l'éloignait encore davantage de l'idéal de la loi qu'il cherchait à atteindre. Cette loi qui lui commandait « Aime ton prochain comme toi-même » et qu'il trouvait dans le Lévitique au chapitre 19, au verset 18. Alors que bien souvent, il n'aimait au fond ni l'un ni l'autre. Mais il ne savait pas comment faire pour s'en sortir, sauf à redoubler d'efforts et de tension, ce qui ne faisait bien souvent qu'aggraver le mal. Bref, cela n'allait finalement pas si bien. D'autant qu'il y avait dans la vie religieuse, pourtant ardente du jeune Paul, un autre souci autrement plus ennuyeux. Il était tout embarrassé de lui-même. On lui avait bien dit qu'il ne fallait pas trop penser à soi, mais on avait oublié de lui dire comment faire. On lui avait sans doute On ne lui avait sans doute pas encore cité la phrase de l'écrivain Georges Bernanos, car il ne l'écrirait que 20 siècles plus tard. La grâce, c'est de s'oublier. Mais il avait déjà bien saisi l'idée. Fort bien, mais comment faire, se demandait-il. Et plus il y pensait, moins il s'oubliait. Cercle vicieux s'il en fut un, jamais. Cette exigence-là n'était-elle pas affreusement paradoxale? Comment se perfectionner sans passer son temps à se regarder? Comment pouvait-il s'assurer de respecter chacun des commandements et de n'enfreindre aucune des 365 interdictions de Dieu sans passer son temps à s'observer lui-même? Depuis des années maintenant, il travaille à devenir meilleur, à devenir quelqu'un de bien, quelqu'un d'estimable, quelqu'un qui méritera d'être aimé par Dieu. Il y a mis toute son énergie, sa propre personne. C'est son petit chef-d'œuvre auquel il travaille avec abnégation. Certes, il ne l'admire pas encore beaucoup, ce chef-d'œuvre, car il est trop imparfait. Mais comment pourrait-il en détourner les yeux? Malgré sa voix si vive, malgré sa foi si vive, malgré son amour de Dieu, malgré ses efforts incessants, Paul se sent dans l'impasse. Alors même qu'il a toujours tout fait comme il faut. Précisément parce qu'il fait tout comme il faut, de son mieux. Alors, il se sent peu à peu monter en lui une immense colère. Mais contre qui peut-il la tourner? Contre Dieu. Ah non, ce serait aller contre la loi, contre ses proches, contre lui-même. La même loi l'interdit tout autant. Le voilà donc à la recherche de boucs émissaires, d'ennemis de Dieu qu'il pourrait haïr en toute légalité et sur qui il lui serait loisible de déverser toute sa fureur. Tout son bouillonnement intérieur, tout son mal-être, sans rien enfreindre. Or, il entend parler d'un petit groupe de juifs dissidents tenant à Jérusalem un enseignement bizarre à propos de leur gourou qui serait mort puis ressuscité et qu'il considère comme le Fils de Dieu. Un petit groupe qu'on n'appelle pas encore du nom de chrétiens. Et pour le jeune Paul, cette secte de blasphémateurs tombe à pic. Il va pouvoir haïr en toute tranquillité. Et il n'est d'ailleurs pas le seul à les détester. Une persécution frappe la communauté de Jérusalem
à laquelle il prend sa part. C'est alors qu'il fait route vers Damas pour étendre aux chrétiens de Syrie la persécution commencée à Jérusalem, que Paul va vivre l'expérience la plus forte de sa vie. Un choc qui le met par terre et l'aveugle. Et une voix qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? La vérité le frappe en plein visage. Tous les efforts qu'il a déployés pour aimer Dieu l'ont conduit à l'exact contraire. Il croyait le servir de son mieux, mais il n'a réussi qu'à le persécuter. Lui, le Dieu qu'il veut aimer de tout son cœur. Il le pressentait déjà, mais il le sait désormais, l'échec est total. Dans le même temps, pourtant, Paul voit s'ouvrir devant lui une autre voie pour monter vers Dieu et il va s'y engager. Il me rappelle un autre jeune homme qui lui ressemble beaucoup, ce jeune homme riche venu trouver Jésus pour lui demander comment mériter la vie éternelle. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 19. Non pas simplement la vie future après la mort, mais la vraie vie. Une vie plus intense, plus profonde, qui doit bien exister puisqu'il en ressent au fond du cœur un désir ardent. Comme Paul, il est riche de ses vertus et de sa bonne volonté. Il est riche de sa jeunesse, de cette vie encore ouverte, de tous les possibles qu'il a devant lui. Pourtant, quand Jésus lui indique ce qu'il cherche, lui fait voir la seule chose qui lui manque, il recule et il s'en va tout triste. C'est que Jésus est exigeant avec ce jeune homme riche. Il lui demande de renoncer à tout ce qu'il a, puis de le suivre. À Paul sur le chemin de Damas, il ne demande pas moins. Donner tout ce qu'il a. Pas tant ses biens matériels, Paul n'est d'ailleurs sans doute pas bien riche, que tout le reste. Donner ce qu'il a. Ces certitudes inébranlables qu'il n'hésite pas à jeter à la tête des autres. L'attention qui l'habite. Sa colère. Ses haines. Les fausses images de Dieu. Cette perfection dont il s'était fait une idole terrible, et jusqu'au petit chef-d'œuvre auquel il travaillait depuis tant d'années, ce petit saint de plâtre, ce Paul dont l'achèvement était l'objet de tous ses efforts. Paul, c'est le jeune homme riche de l'Évangile. Mais un jeune homme riche qui dit oui à Dieu, qui abandonne tout et qui se met à la suite du Christ. Que s'est-il passé sur le chemin de Damas pour que Paul ne sombre pas dans le désespoir, mais trouve au contraire dans l'événement une énergie hors du commun qui ne faiblira plus jusqu'à sa mort? Que s'est-il donc passé? Oh, nous n'en connaissons pas tous les secrets, mais je crois qu'il nous en donne lui-même la clé quand il écrit quelques années plus tard à la turbulente communauté de Corinthe, qui lui donnera bien du fil à retordre. En quelques mots très denses, il revient sur cette expérience fondamentale. L'amour du Christ nous saisit à la pensée qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus centrés sur eux-mêmes, mais sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Paul nous le raconte entre les lignes. Ce jour-là, il a été saisi par l'amour du Christ. L'amour que le Christ a pour lui. Un amour si grand qu'il a donné sa vie pour lui sur la croix. Pour Paul, qui avait jusque-là passé sa vie à tenter de mériter l'amour de Dieu, c'est un choc. C'est un choc de se découvrir soudain aimé si totalement et sans la moindre condition. Aimé alors qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, mais plutôt tout le contraire. Et qu'il est devenu le persécuteur de ce Dieu qui pourtant ne cesse de l'aimer. En même temps qu'il découvre la simplicité bouleversante de l'amour de Dieu, il se découvre soudain aimable, pas à cause de ses efforts pour se hisser jusqu'à la perfection, mais aimable à un niveau bien plus profond de son être, dont il ne soupçonnait peut-être pas encore l'existence.
Ce qui rentre dans sa vie ce jour-là, ce ne sont pas de nouvelles convictions concurrentes des précédentes, mais une certitude bien différente de toutes les autres, celle d'être aimé infiniment. Cela n'a l'air de rien, car les mots pour le dire sonnent toujours un peu niais ou sentimentaux. Mais pour lui, cela change tout. Cela change tout parce que dès lors, sa vie ne lui appartient plus, et pourtant il n'a jamais été plus libre. Il n'est pas seulement libéré de l'obligation d'accomplir cette forêt de commandements innombrables, mais surtout de cette voix intérieure qui lui répétait « Si tu n'y arrives pas, tu ne vaux rien. Et Dieu ne t'aimera pas. » Il n'est pas libéré seulement d'obligations pesantes, mais encore d'une prison bien plus pesante. Lui-même, ou plutôt ce désir de lui-même, ce désir de perfection, ce moi qui l'encombrait depuis si longtemps, dont il ne savait pas comment se débarrasser, ce moi qu'il appellera plus tard le vieil homme. Disparu le vieil homme, fixé à la croix. Le voilà devenu une créature nouvelle, libéré de ce désir de perfection qui l'étouffait, libéré de ses efforts incessants. Il se demandait comment cesser enfin de se regarder lui-même, et il découvre que c'est tout simple. Et il lui suffit de regarder autre chose, de regarder ce Christ qui l'aime. Il a découvert que la sainteté n'est pas l'accomplissement de telle ou telle consigne impérative, ni l'ascension héroïque et épuisante vers des sommets de perfection qu'il défie, mais l'alliance, l'amitié avec le Christ, la vie avec Dieu. La révolution est toute simple, mais elle est totale. Cette libération signifie-t-elle que les commandements ont disparu et qu'il n'y a plus d'efforts à faire pour aller vers Dieu? Ne suis-je pas en train de présenter une religion de paresseux ou de négligents? Au contraire, Paul voulait correspondre à une image, à un modèle extérieur. Il découvre maintenant que Dieu est présent en lui et qu'il ne peut plus vivre comme si Dieu n'était pas là. Un coup de foudre nous transforme plus profondément que la lecture du code pénal. Paul va faire le bien, non parce qu'il craint le gendarme divin ou cherche à mériter son amour conditionnel, mais parce qu'il déborde de cet amour qu'il vient de recevoir en plein cœur. Cette morale aura ses exigences, et bien plus que la précédente, parce qu'elle ne demande pas de lui simplement telle ou telle action, mais le don de tout son être. Il ne vit plus pour lui-même pour réussir sa vie, mais il n'a jamais été autant lui-même. Il découvre peu à peu le véritable Paul. Non pas celui qu'il rêvait d'être, mais celui qui existe en vrai, celui que Dieu a créé, celui que Dieu aime. Paul est converti. Il n'a pas simplement changé de religion ni troqué un Dieu pour un autre. Il a passé sa propre mer Rouge. Il a vécu une libération. C'est cette libération qu'il souhaite désormais partager à tous, quitte à traverser les mers, à risquer les naufrages, les arrestations, les flagellations publiques et pour finir la mort. La liberté qu'il a découverte sur le chemin de Damas, c'est en elle qu'il baptise tous ceux qui l'écoutent parler de Dieu, parler du Christ. Il n'a d'autre souci que d'y conduire tous ceux qu'il rencontre, et son tempérament bouillonnant ne se mettra jamais en colère que lorsqu'il voit qu'à cette liberté, certains préfèrent s'enfermer dans leurs petits commandements, leurs petites perfections, leurs petits chefs-d'œuvre personnels au nom du Christ, même parfois. Quand il a prêché l'Évangile, la bonne nouvelle à Philémon, il n'avait rien d'autre à lui annoncer que ce qu'il avait découvert au jour de sa propre libération, par l'amour surabondant et gratuit de Dieu sur le chemin de Damas. Sans doute comprenez-vous alors pourquoi, dans sa lettre, Paul n'ordonne pas à Philémon d'affranchir Onésime, son esclave en fuite. Si le but de la lettre de Paul, c'était l'affranchissement d'Onésime, elle ne serait pas très efficace. Ce qui est efficace, on le sait, c'est de donner des ordres, une règle à suivre, ou peut-être de manipuler.
Il a en tête une urgence plus importante encore que l'affranchissement d'Onésime, la libération de Philémon. Et pour cela, il convient de s'y prendre tout autrement. La suite demain.